Bon, moi, personnellement, j'ai été touché dans mon être et dans ma chair par ce deuil. D'abord, mon épouse et moi-même avons des relations vraiment tout à fait, je dirais, familiales avec le président et avec son épouse. Ce qui fait que je n'ai pas hésité à verser des larmes, vraiment à pleurer, comme quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Omar Bongo, moi je l'appelais la statue du commandeur. Le Gabon a perdu la statue du commandeur. Il a perdu le fédérateur. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu si lui avait été là. Donc nous ne pouvons que le regretter, nul n'est éternel, mais enfin, 2009 a été une année cruelle pour le Gabon. La perte du chef de l'État, de son épouse, la perte de beaucoup de repères, ces élections mal organisées, avec une transition elle-même brouillonne, mal organisée et non assurée. Donc il fallait s'y attendre. Donc nous voulons que 2010 soit beaucoup plus clément avec le Gabon. Il y a une sorte de récomposition au lendemain de la mort du président Omar Bongo Ondimba, une implosion a gagné tant le Parti démocratique gabonais que la majorité au pouvoir. Votre réaction en tant que politique avisée? C'était prévisible. Le président Bongo a, pendant 42 ans, constitué l'essentiel de notre vie politique. Sa disparition devait forcément entraîner des bouleversements. Le premier bouleversement, ça a été sur son parti politique. Et les élections anticipées qui ont suivi sa mort ont conduit les responsables politiques à se positionner. Il me semble qu'au sein du PDG, il y avait plusieurs ambitions. Au sein du PDG, il y avait plusieurs candidats potentiels. Je crois que l'une des raisons de l'implosion, c'est que certains leaders du PDG n'ont pas accepté de voir comme candidat du PDG le fils Bongo. Ce que tout le monde n'attendait pas. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est que après une si longue période de règne, il y a toujours des secousses. Un président ne peut pas rester 42 ans, quitter le pouvoir et que les choses soient calmes. Donc tout ceci trouve sa raison d'être dans la disparition d'un chef qui pendant 42 ans a incarné la vie de la nation, pendant 42 ans a été, comme je le dis bien, l'essentiel et de la pensée politique et de l'action politique. Ce sont pour moi des raisons suffisantes qui ont fait qu'il y ait d'une part implosion au PDG, la majorité présidentielle, comme j'aimais à le définir. Ce n'était pas une plateforme politique. C'était l'ensemble des partis politiques dont les responsables avaient des relations avec le président Bongo. C'était ça la majorité présidentielle. Ailleurs, c'est une plateforme signée entre des partis politiques. Ici, ce n'était pas le cas. C'est l'ensemble des partis politiques qui avaient des relations avec le président Bongo. Le président Bongo disparaissant, la majorité présidentielle a également disparu. On ne peut pas avoir de majorité sans le président. Parmi les cadres qui ont quitté justement cette majorité, il y a eu vous et votre parti politique. Vous avez rejoint, enfin... Non. Vous étiez sorti, oui, bien avant la... Non. Nous avons toujours eu avec le président Bongo des relations franches et directes. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Depuis longtemps, depuis des années, j'avais constitué le peuple qui est sorti du PDG. Le président Bongo m'a proposé de revenir prendre les choses à main, étant donné qu'il sentait la fin venir pour qu'il y ait une espèce de tenue du parti. Je l'ai accepté. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il m'avait foutu 8 vice-présidents. J'ai refusé, donc je suis reparti. Personne ne savait à l'époque que le président Bongo allait mourir. Donc moi, j'étais parti avant. Tout le monde savait que je ne pouvais pas... En réclamant toujours votre chambre dans la maison du père? Non, quand j'étais pas, j'ai plus de chambre. Quand j'étais vice-premier ministre, j'ai démissionné du gouvernement. J'étais vice-président du PDG, j'ai démissionné. Je ne peux pas avoir une chambre dans une maison que je vais quitter en abandonnant ma chambre dans la maison du père. Voilà, c'est le plus exact. Donc, la mort du président Bongo étant, on arrive à l'élection présidentielle. On arrive à l'élection présidentielle. L'élection d'Ali Bongo Ondimba, vous vous retrouvez du côté de l'opposition et parmi les camps qui ont plus ou moins parlé d'élections controversées. Non, je suis non seulement positionné dans l'opposition pendant l'élection, nous constituons avec 5 formations politiques ce que nous avons appelé l'Alliance pour le changement et la restauration. L'Alliance choisit son candidat à l'époque qui a été Pierre Bambondou. L'Alliance gagne cette élection parce que nous avions 41%. Et c'est au moment où nous allions au Sénat dire écoutez, voilà les résultats que nous avons. Nous avons 41%, Ali Bongo à 24%, Baobam à 25%. Proclamer les résultats. C'est à ce moment-là qu'on va nous envoyer l'armée pour nous bombarder dessus. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que quand nous disons que voir Ali Bongo aujourd'hui au pouvoir, c'est une imposture, ce n'est pas seulement une figure de style. C'est une hérésie parce que
Ce type n'a pas gagné l'élection. Il s'est imposé par la force pour être candidat du PDG. Il s'est imposé par la force pour se situer à la tête de l'État. Nous disons que c'est une imposture, c'est tout. Donc, ce n'est pas une figure de style. J'étais présent, j'étais parmi les acteurs. Monsieur le Président, après avoir justement crié au loup, vous avez appelé quelques jours après la population au calme. Non. Si, non. C'est les ondes d'RFI, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne pouvais pas, parce qu'on a volé l'élection, dire aux gens d'aller brûler la ville. J'ai appelé au calme quand à Port-Gentil, les gens se sont levés. D'abord, ils ont appris que Mamboundou était mort, ce qui était faux. Deuxièmement, les populations se sont levées qui pour aller brûler tout. Je ne pouvais pas, en responsable politique, dire « Monsieur, s'il vous plaît, allez continuer de brûler ». Donc j'ai appelé au calme en disant « Non, 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 on a volé l'élection, c'est une chose. Mais la deuxième chose ne veut pas dire qu'il faut brûler le pays. » Ça, c'est vrai. J'ai appelé au calme, j'ai dit « Il faut arrêter ». Bon, j'ai crié que l'élection a été volée, ce qui est exact, c'est la vérité. Mais je ne peux pas, en tant que responsable politique, dire, bon, parce qu'on a volé l'élection, s'il vous plaît, prenez les machettes et les haches et les machins, allez brûler la ville. Ça n'existe pas. Le pays est au-dessus de tout. Monsieur le Président, aujourd'hui, on constate une sorte de bipolarisation de l'opposition. L'une, on peut dire, conduite par Pierre Mamboundou et quelques partis politiques, dont le vôtre, et l'autre emmenée par des anciens cadres du Parti démocratique gabonais, dont l'ancien ministre de l'Intérieur André Mbaobam, Zakary Miboto, le dernier Premier ministre de feu président Omar Bongo Ondimba et Jean Yegendong. Oui. Votre regard sur cette opposition toujours divisée, écoutez, apparemment? Non, nous avons en son temps appelé tous les leaders politiques de ce pays pour dire regroupons-nous. Voilà une occasion unique pour que le Gabon connaisse l'alternance, que tous les partis politiques se regroupent et qu'on aille en ordre serré. Si vous regardez bien, quand vous prenez le score de Mbaobam plus le score de Mamboundou, on est largement majoritaire. Donc si on nous avait suivis en ce temps-là, l'écart aurait été tellement grand qu'on n'aurait pas pu arriver à cette situation. Ceux qui aujourd'hui font la coalition ont tous refusé. Nous les avons tous vus. On les a reçus au siège de l'UPG. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas. Bon, pour nous, il y avait un enjeu. Bon, l'élection est passée. Maintenant, ils disent qu'il faudrait qu'ils se retrouvent. Je dis bien, ils se retrouvent. Nous disons seulement bravo. Il vaut mieux tard que jamais. Si maintenant nos amis découvrent les vertus de l'union, eh bien qu'ils s'unissent, il y aura forcément des ponts entre la CR d'un côté et ce nouveau parti de l'autre. En fait, le paysage politique aujourd'hui est composé de 3 gros blocs. Un des blocs minoritaires quand même, c'est le PDG au pouvoir. L'autre bloc majoritaire, c'est la CR. L'autre bloc minoritaire de son côté, c'est la coalition qui se fait. Moi, je n'ai que des amis là-dedans. Maintenant, ils ont trouvé une logique différente de la nôtre. Nous avons préféré nous unir avant la bataille. Eux, ils s'unissent après la bataille. C'est une logique, elle vaut bien une autre. Mais nous ne pouvons pas ni jeter l'anathème, ni critiquer. Au contraire, nous applaudissons. Et demain... Chef de terre. Je ne veux plus commencer comme ça. Ah, mais si, ça reste. Ça reste, au contraire. Au contraire, tu sais, quelqu'un que je vois souvent, c'est Diango. Oui. Ça a été un de mes meilleurs gouverneurs. Diango était gouverneur comme moi qui suis l'intérieur. On a travaillé ensemble. Un jour, il vient me voir. Ça nous embête, on n'a pas tout parlé. Non, voilà un peu comment... Non, on est gouverneur. Ah oui? Non, au contraire, on ne donne jamais l'histoire de quelqu'un qui a tiré le coup. C'est terrible, là. Non, il ne faut pas. Nous, on sort par là-bas.